Julien Gracq, dans votre livre sur André Breton, livre qui a paru, je crois, en 1946, vous avez avancé, me semble-t-il, une idée qui, à l'époque, a dû surprendre beaucoup. C'était qu'au fond, il y avait une sorte de prémonition religieuse dans la présence de Breton et dans sa façon d'être. C'est très aventureux, évidemment, de parler d'atmosphère religieuse à propos du surréalisme. Et certainement, Breton a été très effarouché de ce qu'on envisage son mouvement de cette façon. Les esprits se rencontraient. Et en fait, il y avait plutôt une espèce de communion, plutôt que véritablement argumentation intellectuelle, enfin, dans la façon de défendre le surréalisme. Il y avait évidemment, ce qui a pu y faire penser aussi, c'est l'élément profondément irrationnel, bien entendu, tout de même qui est commun. C'est un ressort commun aux religions, disons, et à cette doctrine, plutôt à ce mouvement, car c'est un mouvement plutôt qu'une doctrine. J'avais proposé à Breton, à un moment donné, de faire une religion, et dans laquelle cela indignait beaucoup, parce que moi je voulais réduire toutes les races, je voulais en faire des aveugles. Premièrement, pour leur rendre service et qu'ils soient heureux, parce que aussitôt que quelqu'un est aveugle, il commence à avoir un sourire béat, etc. Et alors les faire servir d'esclaves à une minorité. Alors ça n'allait pas avec ces idées plus ou moins humanitaristes, parce que malheureusement, Breton était un peu du côté des gens qui ont des peines aux yeux, vous savez, les gens larmoyants comme Yves Montand, qui aiment l'humanité et toutes ces choses. Alors ça, évidemment, moins cruel. Avant tout, dans la ligne de Charles Quint, de Philippe II et de tous les gens qui ont les yeux secs et cruels, c'est ça ce qui nous a séparés. Et il y avait des rites d'ailleurs aussi. Oui, il y avait des jeux, il y avait les... Et certains qui avaient des rites. Les enfin, promenades, assez large, ça n'allait les pas. expériences. Oui, il y avait quelque chose, il y avait, si vous voulez, une espèce de pente qui aurait pu aller dans cette direction. Elle était blasphématoire d'ailleurs. Bien entendu, mais enfin, une contre-religion n'a pas moins beaucoup de choses en commun avec son adversaire.